Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant les féminines en rapport avec les énergies de la pleine lune du 5 juillet ainsi que l'éclipse qu'on va rencontrer également qui se joint avec la pleine lune sans oublier la rétrograde. Bon, on va y arriver ce matin. Je suis désolée, on a aussi Mercure qui rétrograde. Et on a Jupiter et Vénus, me semble-t-il. Je sais qu'il y a Jupiter, après Vénus, j'ai encore un petit doute. Donc c'est pour voir où en est la féminine par rapport à elle-même déjà, par rapport à son parcours aussi. Voilà, voir un petit peu l'avancement. Pour moi, c'était nécessaire. Alors pareil, j'ai encore tout à l'heure une carte qui est tombée, donc on verra. Et puis je vais vous les télécharger tout à l'heure. Comme ça, j'espère que vous les aurez en fin d'après-midi ou dans la... Enfin, on va voir quand est-ce que ça va se décanter au niveau du téléchargement. Donc, on est parti sur où en est la féminine. Elle est dans son karma. Voilà, on est encore dans le karma. Voilà, repos et ressourcement. On rejoint encore un petit peu sur le nettoyage, la purification de tout à l'heure, la vidéo. On est vraiment dans ces énergies-là. Où on est vraiment dans un recueillement avec soi. Où que ce soit la féminine ou le masculin a besoin d'être seul pour pouvoir finaliser le nettoyage et la purification. Vous avez vu, il y a eu un jet de lumière là, magnifique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, bon. Donc on dit, elle est encore dans le schéma karmique, c'est-à-dire sûrement dans des vies antérieures encore à nettoyer et purifier. Donc on est dans repos et ressourcement. On invite effectivement la féminine à être dans la méditation, dans des sports un petit peu relax. Ça peut être le yoga, le stretching, le tai chi, enfin voilà, tout ce qui en découle au niveau de ça. Voilà, on dit qu'elle est en réconciliation avec elle-même. C'est beau, hein? C'est beau. Voilà, on a l'eau qui est justement la purification et le nettoyage. Non mais c'est fort quand même. On est encore dans ce... On est encore un petit peu comme dans la première vidéo. C'est incroyable quand même, franchement. Donc, elle est vraiment bénéfique cette pleine lune. Et pourquoi? Parce qu'il y a une surprise derrière. Voilà pourquoi on a encore ce schéma de karma à nettoyer et à purifier. Et qu'on a besoin de ce repos et ce ressourcement, se réconcilier avec soi-même. Donc du coup, la pleine lune va bien purifier tout ça pour accueillir une belle surprise. Et moi, à mon avis, c'est la surprise du masculin. Parce qu'on l'avait vu dans les vidéos d'hier, où le masculin va faire des surprises, des invitations à sa féminine. Donc ça vraiment, ça rejoint les tirages d'hier. C'est incroyable. Donc... prenez vraiment ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde au niveau de la surprise, d'accord? C'est plus ciblé peut-être pour les fins de parcours, donc vraiment adaptez le tirage à votre situation, parce que c'est une guidance générale, bien évidemment. Ensuite, on a le rapprochement. Voilà, où elle en est-elle? Elle se rapproche de la guérison. On peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'archange Raphaël qui est là, qui l'aide au niveau de son émotionnel, donc tout ce qui touche son cœur, son esprit, son âme. Donc l'archange Gabriel est aux côtés des féminines pour justement l'aider à être dans le rapprochement de son âme, et je dirais même de son âme jumelle, de sa flamme jumelle, pour être dans la réunion. Voilà, vous voyez, j'ai pas vu la carte, bing, c'est ressorti comme ça. Donc vraiment pour être dans la réunion avec sa flamme jumelle, son jumeau ou sa jumelle. Là, elle peut le prendre effectivement comme une pénitence. Mais franchement féminine, sachez que c'est pas une pénitence. C'est un bien pour un mal. Voilà. Ce silence, cette absence, ce vide, ce manque, cette anxiété, tout ce que vous pouvez ressentir, c'est un petit peu normal. C'est au niveau des énergies aussi de la pleine lune qui fait que ça chamboule pas mal au niveau
du corps, de l'esprit, de l'âme, ça chamboule l'émotionnel. Et on est dans une abondance après. Voilà, c'est pour apporter justement l'abondance de la réunion et d'avoir le rapprochement. Donc là, on va être plus ciblé sur une fin de parcours, vous voyez, où il va y avoir le rapprochement quand même. D'où pourquoi la surprise. Ensuite, on a l'attraction avec l'archange Michel. Donc même Michael, qui est vraiment l'archange protecteur. On peut faire appel à lui et justement aussi pour couper certaines choses négatives, néfastes. Vous pouvez faire appel à lui, à l'archange Michael, justement pour couper les pensées négatives, les énergies néfastes qui vous rongent en rapport avec votre jumeau. Alors ça ne va pas couper le lien, d'accord? Ça va juste purifier, nettoyer, par exemple l'attachement, le manque, l'anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, l'archange Michael est là vraiment pour vous aider à aller aller dans la renaissance. Voilà. Parce qu'il y a cette attraction qui se fait avec votre jumeau. Ah bah, la carte jumeau est ressortie. Non mais c'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est incroyable de sortir des choses et que les cartes, elles y sont déjà au préalable. Parce que je vous dis, je les bats, je les ai posées comme ça. Je les regarde pas. Hein. Donc c'est quand même fou. Hein. Donc on a cet archange Michael qui est là. Donc on le remercie infiniment d'être là. Pour moi, il va aussi aider à couper, à nettoyer, purifier justement tout ce qui a été dans le précédent tirage sur qu'est-ce que la féminine nettoie et purifie. Donc pour moi, l'archange Michael aide beaucoup à pallier tout ça pour justement accueillir cette renaissance avec son jumeau. Voilà, on a encore un jet de lumière qui arrive. C'est magnifique. Et on est en projet. Donc c'est en progression. Voilà ce que ça dit. Ça germe, ça progresse. D'accord? Ensuite, on a l'ego spirituel. Voilà, on est en train de nettoyer. Bah, où en est-elle? Elle est encore un petit peu dans l'ego spirituel, hein, avec des possibilités adjacentes. Hein. C'est vraiment... elle s'entête sur des choses, la féminine. Voilà, elle est un petit peu instable par moment. Voilà, pourquoi? C'est en rapport avec le karma, en rapport avec des vies antérieures. Ça ressort encore, les racines. Voire même, ça peut être du côté familial aussi. D'accord? Des schémas répétitifs ou de l'enfance ou des situations qu'elle a vécues ou qu'il a vécues. Parce que vous adaptez hein, vraiment selon votre... parce que c'est une polarité, hein, la féminine, hein. C'est pas une question de sexe, donc vous pouvez être un homme et être en polarité féminine, d'accord? Donc là, justement, certaines féminines sont encore dans l'ego, adjacentes, sont instables, voilà, au niveau émotionnel, en rapport avec le côté familial, professionnel, ça peut être le karma aussi. Et là, elle se dit, bah c'est pas possible. Elle s'interdit quelque part d'aller mieux. Mais bon, il y a des bons tirages quand même. Il y a des bons tirages. Là, on parle de voyage aussi, mais on regardera ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? On va regarder une carte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce tir? Elle est tombée la carte. Voilà, elle s'interdit un petit peu la communication avec son autre. Pour certaines. Elle garde sa secret. Et quoi d'autre? Ça, c'est pour certaines féminines. Hein. Ça ne parle pas à toutes les féminines, bien évidemment. Chaque féminine a un parcours différent. Alors, on a 3 autres cartes qui sont tombées. Alors, on dit que elle s'interdit, elle garde secret tout ça, tout ce qu'elle ressent par rapport à son autre. Mais on dit qu'elle va mettre une fin. Elle va mettre fin. D'accord? Donc, les énergies de la pleine lune vont l'aider à pallier ça. Cette instabilité, cet ego, cette interdiction. Du coup, elle va plus s'ouvrir à son intuition, à son ressenti et peut-être, pour certaines féminines, déclarer un petit peu ce qu'elles ressentent à leur masculin. Voilà ce que ça dit.
pour ce tirage-là, d'accord? Ensuite, on a la connexion des chakras, pour certaines, avec le jardin et le portail. Donc un petit peu le jardin d'Éden, d'accord? Donc là, cette connexion des chakras, pour moi, ça me fait penser un peu aussi au Kundalini, d'accord? Celles qui sont en fin de parcours ressentent cette montée de Kundalini où ça donne des frissons, des chauds, des froids, un feu qui envahit tout son être. On a l'impression de brûler de l'intérieur. Bah voilà. On est un petit peu dans la sexualité sacrée aussi, hein, donc ça rapproche bien du Kundalini. La sexualité tantrique, donc c'est-à-dire sexualité spirituelle et pas que charnelle. Bon, il y a un mélange des deux en fait. Quand il y a une union entre les deux flammes jumelles, ça va engendrer finalement une sexualité tantrique et charnelle. Il y aura les deux. Voilà, par rapport au lien. Voilà, on parle du sceau. Le sceau, c'est l'accord qui a été établi avant la réincarnation, donc ce contrat d'âme qui est lié justement et qui est relié au chakra parce que les flammes jumelles sont reliées au niveau des chakras, au niveau de l'énergie aussi. Mais il ne faut pas oublier que les chakras sont reliés, sont connectés l'un à l'autre. Par exemple, quelqu'un, je veux dire, un jumeau a mal au ventre, et ben, l'autre jumeau peut ressentir la douleur, quoi. C'est un exemple. Et il y a ce lien qui est là. Et là, on parle de, voilà, de la féminine. Ben voilà. On est dans le tirage de la féminine et la consultante est ressortie. Elle a quand même des pensées un petit peu coquines envers son masculin. Le masculin aussi. Donc, qui dit la surprise. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça sera pour certaines où il va y avoir des contacts charnels et mêlant la spiritualité. Donc, c'est très, très beau. Ensuite, on a la séparation. Bah, bien évidemment, là, il y a une petite coupure par rapport au monde. On va dire que les flammes jumelles se coupent un petit peu du monde extérieur pour certains et certaines, voire deux. Mais on a le retour. Donc, c'est très beau. Voilà, on a le retour de l'âme. Oh, que c'est magnifique. Le retour de l'âme, donc le retour des flammes jumelles. On a ces deux ailes-là qui me font penser, vous voyez, à la déesse Isis. Et on dit que ça va être chaud, bouillant. Voilà, bah, ça rejoint, ça rejoint la sexualité, ce que je vous disais. Et la surprise, voilà. Donc, il y a bien une réunion pour certaines et certains jumeaux où ça va être très pimenté. Donc, cette séparation, elle est nécessaire. C'est justement pour aider à la réunion du retour et pour que ça soit très pimenté au niveau de l'âme aussi. Waouh. Ensuite, on a l'aide. Bah, justement, on a l'aide de la source. On a l'aide des archanges. On l'a vu tout à l'heure. Faut pas oublier Isis qui est l'essence même des flammes jumelles. Je vous le redis et redis. Si vous avez envie de vous documenter sur la déesse, il y a plein de livres concernant la déesse Isis et c'est très enrichissant spirituellement. Et c'est aussi un travail de développement personnel de lire sur la déesse, franchement. C'est un voyage incroyable au niveau lecture, je vous le dis. Donc on a l'aide de la source pour justement avoir cette victoire sur l'émotionnel. On parle de santé, donc ça peut être santé physique et émotionnelle. Peut-être que certains et certaines sont malades, physiquement ou émotionnellement. On a l'alpha, donc le commencement d'une victoire. On a l'aide, comme je vous l'ai dit, et on a le deuil. Donc le deuil sur peut-être qu'il y avait un état de fatigue physique ou émotionnel, une santé pas top, mais là on a la fin pour un recommencement. Et pareil, accueillir la victoire. La victoire de retour piment. On va remettre tout. La sexualité du contrat. Vous voyez, on a tout ça qui est rejoint.
Et on a effectivement cette surprise, cette abondance, et que ça va en progression. Voilà, on a une renaissance des jumeaux. Tout coïncide là. Tout. C'est magnifique comme tirage. Ensuite, donc là, on a le voyage. Le voyage dit que votre parcours de flamme jumelle, c'est un chemin, c'est un voyage initiatique pour votre développement personnel et spirituel. Voilà ce que ça dit, en fait. C'est pour ça qu'elle a sauté cette carte, c'est pas pour rien. On dit que c'est un voyage, qu'il faut, il faut apprendre, hein, il faut en découvrir chaque parcelle de ce voyage-là. Que ce soit bénéfique ou non, on en apprend toujours. C'est des épreuves, c'est des obstacles, mais qui vous amènent vers une belle réunion et vers un beau développement personnel et spirituel. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, on va aller aussi sur où en est-elle. On est dans un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc là, féminine, faites attention pour certaines féminines. Voilà, on rejoint un petit peu, c'était le tirage de tout à l'heure, où on était dans, justement, dans tout ça, l'ego spirituel, possibilités adjacentes, l'instabilité par rapport à la famille, ou au karma, enfin peu importe, où on s'interdit les choses. Donc là, on est dans un schéma répétitif. Donc si vous voulez que tout ça se mette en place, pour votre futur cheminement, on en est bien d'accord, parce que là, pour moi, ça parle peut-être du début et milieu de parcours. D'accord? Ça, c'est plus vers la fin. Il faut changer. Il faut y aller. Il faut s'en donner les moyens et vous y arriverez. D'accord? Donc, on a ça. Ensuite, on va aller dans ça. Alors, on a un oui sur un investissement lors d'une soirée à deux. Ah, tiens donc. Oui, ça y est, je suis partie dans mon fou rire. Donc, surprise. Avec une soirée à deux ou une rencontre lors d'une sortie. Ou ça va être un investissement de part et d'autre. Hein. On vous dit oui. Donc, oui à la surprise. Et où certains et certaines auront fait le deuil d'une relation difficile et d'avoir accepté justement ce changement. D'accord? Ça parle de tout ça. Ensuite, où en est-elle? Elle est en persévérance, la féminine, donc c'est très très bien. Continuez. On vous dit, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. On rejoint un petit peu cet état d'esprit de tout à l'heure. Tu ne sais pas si tu as de la force de continuer, mais sache que le but est proche. Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, vous voyez, on y est encore dans cette persévérance. C'est magnifique. Vraiment, c'est des beaux tirages que je vous ai fait depuis hier. Je suis très contente. On a vraiment, puis vraiment beaucoup de similitudes avec le masculin. Donc, vous voyez qu'il faut garder quand même espoir, foi en votre lien, foi aussi en la source. Il va y avoir des réunions. Ça se ressent beaucoup. Vous me ferez des petits retours d'ici quelques jours. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on va se retrouver avec la 3e vidéo sur qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin. Donc à toutes.